Bonsoir frères et sœurs, nous espérons que vous allez bien et que le jeûne se passe aussi bien. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous puissions commencer ce jeûne et nous savons qu'il va tenir ça. Nous allons tenir jusqu'à la fin parce que la parole de Dieu dit que mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Nous savons qu'avec sa grâce, nous allons aller jusqu'à la fin. Frères et sœurs, c'est un immense plaisir. Nous rendons gloire à Dieu. Nous sommes à notre premier jour de nos 3 jours de jeûne et de prière avec pour thème « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Dis que Seigneur, fais-moi voir ta gloire, c'est aussi une façon de dire que nous sommes fatigués de ce que nous vivons. Seigneur, nous voulons la délivrance. Frères et sœurs, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous vous encourageons à aimer la vidéo, partager. Et si vous êtes édifiés, abonnez-vous. Là, vous n'allez pas rater les vidéos. Ce serait très, très bien. Et nous tenons aussi à dire à tous ceux-là qui ont des apports, qui vont édifier les autres, qui ont des contributions, mettez en bas des vidéos et pour le numéro du site, comme certains ont demandé, c'est dans les anciennes vidéos. Nous allons quand même prendre la peine de remettre ça, d'actualiser, parce qu'entre-temps, nous n'avons pas actualisé. Bien, avant de continuer, nous vous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui viennent nouvellement de s'abonner. Nous tenons sincèrement à vous dire bienvenue. Nous sommes ici une famille, nous partageons nos expériences, nous partageons notre foi. Et quelquefois, c'est vrai, nous grondons un peu, mais nous sommes comme ça, nous sommes une famille, nous nous aimons. Ce que nous tenons à vous dire aussi, ce que vous deviez savoir, c'est que dans ce site, nous avons l'habitude de jeûner 3 jours pendant le mois. Donc, chaque mois, nous prenons la peine de jeûner 3 jours. C'est vrai qu'il y a des moments où nous jeûnons 21 jours, mais nous signalons cela toujours à l'avance. Donc, frères et sœurs, soyez la bienvenue. Soyez relax. Si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, vous pouvez laisser en inbox ou vous pouvez écrire en bas des vidéos et on va vous répondre, s'il vous plaît. Ne soyez pas trop, ne venez pas avec des choses qui vont vouloir plutôt détruire le corps du Christ. Venez avec des contributions, avec des choses qui vont plutôt édifier le corps du Christ. Ok, à l'exemple de notre frère qui a attiré mon attention sur un fait. Il a dit que j'ai constamment l'habitude de citer un passage biblique et j'omets souvent de citer ça en entier. Je tiens à m'excuser sincèrement. Ce n'est pas, je ne fais pas ça de façon intentionnelle. Généralement ici, face en tout cas quand je suis en train de faire les vidéos, je ne prête pas trop attention. Désormais, je vais prêter attention et je cherche, en tout cas, il y a beaucoup à dire. Quelquefois, on est étouffé, ce qui fait qu'on omet certaines choses. À partir de maintenant, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons essayer de mettre les choses en ordre. Le passage dont le frère disait, c'est Luc 10, 19 qui dit que, où Jésus-Christ dit que voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc c'est ce rien ne pourra vous nuire que j'ai l'habitude d'oublier. Donc je remercie vraiment le frère et nous tenons à dire que continuons dans cette lancée, continuons à nous saturer de la parole de Dieu et c'est très très encourageant de savoir qu'il y a au moins une personne qui est attentionnée, une personne qui prend la peine de suivre. C'est vrai que ce n'est pas seulement une personne, mais c'est vraiment encourageant. C'est vrai que nous, comme nous vous avons dit, ce site n'est pas à but lucratif. Nous remercions le Seigneur pour ça parce qu'il pourvoit jusqu'à présent à nos besoins et il a dit qu'il va pouvoir à nos besoins selon sa grande richesse. Donc nous ne nous soucions même pas. Le Seigneur a dit et il est fidèle et nous croyons à cela. Donc frères et sœurs, voilà juste ce que nous devrons partager. Beaucoup de courage à tous ceux-là qui ont pris part au jeûne. Ceux qui n'ont pas pu prendre part au jeûne, prenez la peine de suivre les vidéos, partagez, aimez, abonnez-vous si possible. Et là, le corps du Christ va continuer à être solide. Donc, frères et sœurs, nous rendons gloire à Dieu. Excusez-moi aussi, parce que quand je suis rentrée regarder les vidéos, quand le frère a fait cette remarque, j'ai constaté que je fais beaucoup d'erreurs quand je suis en train de parler et après, ce n'est pas corrigé. Ne vous attendez pas que je corrige, parce que, comme vous pouvez le constater, quand je finis les vidéos, je lance sur le site. Je n'édite pas, je ne prends pas le temps d'éditer. Et même si vous voyez les photos du début, en tout cas, on appelle ça les tonight, d'après ce que j'ai compris, c'est la servante de l'Éternel, c'est une sœur bien-aimée qui prend souvent la peine de le faire. Ce matin, à la prière, elle n'a pas pu faire parce qu'elle n'était pas disponible. En tout cas,
elle n'était pas disponible. C'est pourquoi vous voyez, c'est ma figure qui apparaît. Donc, toute fois que vous voyez ma figure apparaître sans photo, sachez que la soeur n'était pas disponible. Mon rôle, en tout cas, pas que mon rôle, déjà le fait de parler et de pouvoir mettre en ligne, voilà là où je m'arrête. Arrivé là-bas, j'ai 2 mains gauches. Donc, frères et sœurs, nous rendons gloire à Dieu, nous sommes dans la joie. Nous sommes contents, nous savons que la bonne œuvre que Dieu a commencée dans nos vies, il va mener jusqu'à la fin. Seigneur, nous te remercions, prends contrôle pendant ce moment de partage, fortifie tes enfants, fortifie tous nos frères et sœurs dans le monde entier. Merci Père éternel parce que tu as dit que tu vas ordonner à tes anges de camper autour de nous pour nous arracher de tout danger. Père, aide-nous à ne pas nous asseoir en compagnie des méchants, mais à méditer ta parole nuit et jour. Car tu as dit que celui-là qui médite ta parole nuit et jour, est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. À partir de maintenant, Seigneur, que nous soyons ces arbres-là, que nous donnons nos fruits, que nous produisons les fruits dignes de repentance et que nous produisons les fruits qui vont te glorifier. Père, que tout fruit qui va être produit par nous, Père, que ce soit les fruits du Saint-Esprit. Père, nous te prions de prendre contrôle pendant ce moment, que tes anges continuent à camper autour de nous pour nous arracher de tout danger, que toute œuvre des ténèbres dans nos vies soit brisée, que l'onction, que la graisse qui brise le joug brise toujours dans nos vies, dans la vie de tes enfants qui sont en train de jeûner en ce moment-ci. Papa, que tu nous entoures avec ta muraille de feu, que quand nos ennemis vont venir par un chemin, Seigneur, que tu envoies tes anges les chasser, que tu saisis le grand et le petit bouclier, que tes anges les chassent, que leur route soit ténébreuse et glissante, que partout où ils ont appelé nos noms à des feux maléfiques, à des mauvaises feux. Papa, que ces hôtels-là prennent feu maintenant au nom de Jésus-Christ. Que tous ces serpents que nous voyons dans les rêves, que ton épée les déchiquette à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Que ton feu descende comme au temps de Sodome et Gomorrhe et consume tout ce qui a été utilisé pour nous envoûter, pour travailler sur nous et pour nous rendre faibles, pour nous rendre paresseux, afin que nous n'atteignions pas, nous n'accomplissons pas nos destinées sur cette terre à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, que tout endroit où ils ont dit que nous allons mourir, nous n'allons pas mourir, mais nous allons vivre pour raconter les bienfaits de l'Éternel sur la terre des vivants. Père éternel, nous demandons que tout ce qui nous ont volé dans les rêves, toutes les bénédictions que tu avais mis en place pour nous avant la fondation du monde, qu'ils ont volé, ils sont en train d'émerger avec. Papa, que ces bénédictions-là s'arrêtent maintenant, que toute émergence qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont utilisé, nos bénédictions pour faire avec, que ça s'arrête à partir de maintenant et que nos bénédictions nous soient restituées au septuple à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel de nous fortifier. Merci Seigneur de nous garder comme la prunelle de ton œil, maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, lançons. Nous allons lire, comme nous avons dit, nous allons lire notre livre de Jean, chapitre 14. Aujourd'hui, nous allons rester à 14. Nous ne savons pas si nous allons aller jusqu'à la fin, mais nous allons lire le 14. Le 14, demain peut-être nous lirons le 15 et ensuite nous allons lire le 16. La parole de Dieu nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Le thème de notre prière, c'est quoi? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La parole de Dieu ici nous demande que quoi? Il dit quoi? Que notre cœur ne se trouble point. Peu importe, peut-être pendant longtemps, tu as voulu voir la gloire de l'Éternel, tu ne vois pas. Et tu es anxieux ou anxieuse. Philippiens 4, 6, 7 nous dit quoi? Ne vous souciez de rien, mais pas des prières, des supplications, avec action de grâce. Faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix qui surpasse toute autre paix gardera vos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que nous devons faire d'abord une définition, connaître, en tout cas j'ai cherché une définition du mot gloire, c'est que la gloire de Dieu. Donc nous allons d'abord entrer dans cela et ensuite nous allons commencer pas à pas. La parole de Dieu nous dit, la définition que nous avons trouvée c'est ceci. La gloire de Dieu est une expression qui décrit la manifestation de sa présence, de sa puissance, de sa sainteté et de sa majesté.
C'est une idée complexe qui englobe la magnificence, la splendeur, la perfection de Dieu. La gloire de Dieu peut être révélée de différentes manières, comme à travers sa création, ses actes de grâce et de justice, et sa relation avec son peuple. Dans la Bible, la gloire de Dieu est souvent associée à des phénomènes extraordinaires tels que la lumière éblouissante, la présence divine dans le tabernacle ou le temple et les interventions miraculeuses. Donc, frères et sœurs, c'est un concept qui dépasse souvent la compréhension humaine et qui inspire l'adoration et l'humilité devant la grandeur de Dieu. S'il y a quelque chose que nous devons demander, c'est Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Demandons ça. Seigneur, pendant que nous sommes ici, ô Père, fais-nous voir ta gloire dans tous les domaines de nos vies. Que tout endroit où nous avons déjà jeté, où nous avons été désespérés, tout domaine de nos vies où il y avait le désespoir, où nous ne savions plus, Père, que ce domaine-là ressuscite maintenant. Fais-nous voir ta gloire dans ces domaines. Ta parole dit que si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, à combien il va ressusciter notre corps mortel. Seigneur, ressuscite notre corps mortel. Fais-nous voir ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Nous savons pourquoi nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Nous ne voyons pas la gloire de Dieu simplement parce que nous sommes parfois têtus. Nous croyons que nous lisons, nous croyons que nous comprenons la parole de Dieu, mais nous ne comprenons pas. Nous croyons que nous croyons en Dieu, mais nous ne croyons pas en Dieu. La parole de Dieu nous dit cela que votre cœur ne se trouble point. Combien sommes-nous qui écoutons la parole de Dieu, mais face aux circonstances, on fléchit. Mon frère, ma soeur, je ne suis pas ici pour faire un évangile pour parler et me casser. Non, hein. Je viens t'indiquer. Quand Jésus-Christ dit que ton cœur ne se trouble pas et que ton cœur commence à se troubler, c'est qu'il y a un problème. C'est que toi, tu as un problème. Mes frères, mes soeurs, gloire soit rendue à Dieu. Quand vous suivez souvent les témoignages ici, ça ne vous dit rien. Quand votre cœur ne se trouble pas, ton cœur est troublé par rapport à quoi? Si ton cœur doit être troublé, ça doit être troublé par rapport à Dieu. Peut-être parce que tu cherches Dieu. Je ne sais pas. Tu ne cherches pas Dieu comme il le faut. Mais si ton cœur est troublé par rapport à autre chose, il faut savoir que tu as raté quelque chose. Il faut savoir que tu as raté quelque chose. Parce que si Dieu dit que notre cœur ne se trouble point, et dans Philippiens, il dit que ne vous souciez de rien. Le fait seulement de troubler notre cœur, d'être anxieux en quoi que ce soit, nous avons brisé la parole de Dieu. Et là, nous avons rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Et là, l'ennemi a le droit, l'obligation de nous affliger. Donc, je vais te dire maintenant, toi qui m'écoutes en ce moment, si le Seigneur te dit que ton cœur ne se trouble point, Jésus-Christ a dit, ton cœur ne doit même pas se troubler. Reste ferme. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? C'est pourquoi nous vous disons toujours, proclamons la parole de Dieu. Tu as quel problème? Prends la parole de Dieu. Ça ne donne pas. Et n'attends pas que ça donne comme tu veux. C'est là où nous ratons la gloire de Dieu. Si Dieu nous attend sur ce chemin, nous sommes de l'autre côté. Nous disons que Seigneur, c'est ici. Alors que Dieu t'attend ici. Oh, on va souffrir, on va tourner à rond. Donc, s'il y a peut-être des blocages dans ta vie, ce que nous devrons faire, nous ne devons pas dire que la gloire de Dieu descende, mais nous devons renouveler notre esprit. Nous devons nous demander, ce que je fais ci, ce que je vais atteindre ci, ce que je suis en train de réaliser ci, c'est pour moi ou c'est pour la gloire de Dieu? Je fais ça par conviction ou je fais ça par préférence ou par émotion? Nous devons savoir. Parce que si nous faisons par préférence ou par émotion, nous allons souffrir. Nous allons souffrir parce que nous voulons être acceptés. Nous faisons par préférence ou par émotion. Parce que nous voulons dire que oui, nous sommes arrivés. Nous faisons par préférence ou par émotion. Hey, allez dans la communauté, toujours dans le site. Vous suivez un texte du docteur Charles Stanley que nous avons posté hier. Vous allez voir. Si Dieu te dit ne te soucie de rien et tu te soucies, tu es en train de briser la parole de Dieu sans t'en rendre compte. Parce que là, il y a l'incrédulité. Et il nous dit dans Jacques 1,5 que si tu manques de sagesse, demande à Dieu, mais demande avec foi. Parce que quand tu doutes,
tu es semblable à un homme instable. Et ne pense pas que tu vas obtenir quelque chose. Peut-être la gloire de Dieu ne se manifeste pas depuis dans ta vie parce que tu lis la parole de Dieu, mais dès qu'il y a un problème, tu paniques. Dès qu'il y a un problème, tu paniques, tu commences à douter. Non. Tu peux pleurer. Le problème peut te paraître difficile, mais il faut savoir, Dieu au contrôle. Dieu encore assis sur son trône. Dieu encore assis sur son trône. Et c'est pas le bub. Donc tu es là, tu cours, tu penses que c'est quand le pasteur là va mettre la main sur toi, prier pour toi, ou bien quand Marie va prier pour toi, ou bien quand quiconque va prier pour toi que tu vas être délivré. Non. Va à Dieu, va à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est sa parole. Et quand tu commences à courir par-ci, par-là, tu es en train de flotter à tout vent de doctrine. Donc c'est fort probable que ton problème ne se résout même pas. Prends le temps, assois-toi. Dis que Seigneur, tu as dit que quiconque invoque ton nom sera délivré. Réponds-moi maintenant. Et tu vas voir comment Dieu va te répondre. Tu vas voir comment Dieu va te répondre. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui est en train de t'embrouiller? La sorcellerie. Il t'a montré ta mort, il t'a montré tes obsèques, tes funérailles dans le rêve. Qu'est-ce qui t'embrouille? La maladie, la pauvreté, le rejet. Tu te lèves. C'est parce que nous ne connaissons pas. Et Dieu a dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Si tu sais que Jésus-Christ a été rejeté pour que tu sois accepté. Tu sais que Jésus-Christ est ton époux. Tu sais que Dieu a dit que même il va toucher le cœur même de tes ennemis en ta faveur. Tu n'as pas besoin de plaire à l'être humain. Pas que tu es insolente les gens. Non, tu n'as pas besoin de plaire à l'être humain. Tu vas t'en ficher. Tu vas t'en taper. Donc, frères et sœurs, il y a certaines choses et il faut savoir. La parole de Dieu dit qu'il est bien pour les frères et sœurs d'être toujours ensemble. Maintenant, si tu es là où vous n'êtes pas de frères et sœurs, ou bien vous avez les convictions différentes, c'est fort probable que tu loupes la gloire de Dieu. Ou bien que la gloire de Dieu te loupe. Parce que tu n'es pas à l'endroit. Nous avons l'habitude de coter le psaume 133, qui dit que quand les frères et sœurs sont ensemble, c'est comme l'huile qui descend sur la tête, ça descend sur la barbe d'Aaron, ça passe sur ses vêtements, et c'est de là que vient la bénédiction. La bénédiction, que Dieu envoie la bénédiction, est en abondance. C'est pour dire que si les enfants de Dieu, quand on dit les enfants de Dieu, on veut parler maintenant les gens d'une foi. Vous êtes d'une foi, vous avez une même conviction. Mieux même quelqu'un ne soit même pas, donc quelqu'un reste aussi, même s'il n'a pas la foi, qui reste avec ceux-là qui ont cette conviction-là, mais qui ne doutent pas. Parce que quand tu es avec quelqu'un qui doute, et tu es là, tu crois, mon frère, c'est les mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Parce qu'on dit souvent que non, quand tu es avec quelqu'un qui doute, et que toi tu as la foi, ça va aller. Non, Dieu dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et si tu es quelqu'un qui est sensible au Saint-Esprit, tu vas comprendre qu'à l'heure-ci, il faut que tu te retires un peu. Ou bien tu es toujours avec quelqu'un qui est incrédule, quelqu'un qui est toujours en train de dire que non, ou bien que Dieu n'existe pas face aux circonstances. Pourtant, tu as vu les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Tu as vu le témoignage de Dieu dans ta vie. Frères et sœurs, Dieu existe. Dieu existe. Et sa gloire est disponible. Sa gloire se manifeste. Que ton cœur ne se trouble plus. Crois simplement. Crois simplement. Et il faut savoir que tu ne crois pas à n'importe quoi. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce qui est écrit? C'est vrai que la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Mais il faut savoir que derrière chaque lettre ici dedans, il y a un esprit. Crois à cela. Pourquoi? Parce que quand tu crois à la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, elle est sortie. Elle ne va pas rentrer sans avoir fait ce dont pourquoi elle est sortie. Maintenant, quand la parole est sortie, reste dans la foi. Et tu attends ta réponse. Parce que la parole de Dieu dit que, il nous dit aussi dans Habakkuk 2.3, je ne sais pas si c'est 2.2 ou bien c'est 2.3, que la prophétie est en route. Même si elle tarde, même si pour toi tu crois qu'elle a tardé, elle ne sera pas en retard. Elle va arriver. Oh, merci Seigneur pour l'inspiration. On parle de quoi? Ma soeur,
Même si tu as fait les erreurs, le Seigneur dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous les pardonner, nous purifier de toute iniquité. Tu as fait les erreurs à quel niveau? Yeah. La parole de Dieu dit, nous continuons. Thomas lui dit, nous sommes à 5. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus-Christ dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc pour aller au Père, tu ne peux que passer par lui. Quand quelqu'un commence à discuter, il dit que je ne crois pas à la Bible, je ne crois pas, ou bien que, bon, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en Dieu. Je ne prie pas Dieu, mais mes choses donnent. Mais je me recule vite. Je me recule vite. Parce que là, tu veux m'empoisonner. Je me retire. Parce qu'il y a des gens mal affermis là qui vont dire que non, tu ne fuis pas les gens. Quand Dieu me dit de quitter du milieu de ces gens-là, et il va me bénir. Même Jésus-Christ, quand les Juifs le poursuivaient, il fuait, il partait. Il n'y a que les enfants de Dieu qui disent que non, il ne faut pas. Dieu a dit qu'on doit aimer, on doit aimer les frères et sœurs. Tu veux aimer sans intelligence. Dieu t'a envoyé d'aller là-bas aimer. Il y a un temps pour tout sur le soleil. Il y a un temps pour ramasser, un temps pour saccager. Il y a un temps pour te rapprocher, pour s'embrasser. Il y a un temps pour se reculer. Mais nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas ce discernement-là. On fait tout de travers. C'est ça qu'on est détruit. Après, on est surpris. Donc, peut-être tu es là, tu te dis que oui, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Alors qu'il y a des choses que tu dois éliminer d'abord de ta vie. Éliminons certaines choses de nos vies. Comment est-ce que nous allons éliminer les choses de nos vies? Nous devons renouveler notre esprit. Renouveler notre esprit en se saturant de la parole de Dieu. Donc, enlever les choses qui n'ont rien à faire avec Dieu et s'aligner au Seigneur. Parce que si nous voulons voir la gloire de Dieu, nous devons passer par le chemin. Et le chemin, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et qui est Jésus-Christ? La parole. C'est pas pour dire que dès que tu lis la parole, c'est parti. Non, tu dois finir de lire cette parole. Et tu dois croire à cette parole. Pour voir ça se manifester dans ta vie. Et il y a quelque chose. Ceux généralement qui obtiennent leur délivrance, disons comme ça là, ce sont ceux-là qui sont désespérés. C'est pourquoi généralement, quand quelqu'un est désespéré, je m'associe à cette personne-là. Et là, tu peux discerner quelqu'un qui est désespéré. Et en ce moment-là, Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé. Un esprit brisé ni un cœur contrit. En ce moment-là, n'importe comment, il aura sa délivrance. Parce qu'en ce moment, il est déchaîné. Et c'est ça qui fait que parfois, quand nous cherchons notre délivrance et que nous ne sommes pas sérieux, nous sommes derrière Jésus-Christ seulement, pas pour le miracle, pas pour voir ce que Jésus-Christ va faire, mais pour le pain. Nous tombons dans les mauvaises mains. Et quand nous tombons dans les mauvaises mains, soit nous renonçons totalement à la foi, nous régnons totalement la foi, ou bien à ce moment-là, il faut mettre en ce moment l'intervention divine pour nous. Donc, quand quelqu'un est déterminé, quand tu vois, tu sens, et quand tu pries, quand tu lui parles de Jésus-Christ, il croit rapidement. Et là, tac, il y a la délivrance. Par contre, il y a des gens qui sont ici, comme les Thomas-ci. Il prie depuis, il ou elle prie depuis. Il lit la parole, il ou elle lit la parole, mais pas de délivrance. Rien n'avance. Tout est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a cette incrédulité. Jésus-Christ a dit, le Seigneur dit, Jacques 1,5, que quand tu demandes à Dieu, quand tu manques de sagesse, demande à Dieu, mais demande avec foi, sans douter. C'est pourquoi nous vous disons toujours, quand vous finissez de prier, dès que le doute vient, ou bien les circonstances se présentent bizarrement, contrairement à ce que vous pensez, ne croyez pas que c'est mauvais. Parfois même, une réponse chaotique, c'est toujours un exaucement à nos prières. Qu'est-ce qui nous fait croire que Dieu doit répondre à la prière là comme nous voulons? Non. Dieu est tout puissant. Il peut répondre ça comme il veut. Il peut manifester sa gloire dans nos vies, dans nos différentes vies, comme il veut. Il ne doit pas manifester ça selon nous. Donc, oublions aussi le fait que... Parce que on peut bien voir la gloire de Dieu, mais nous avons déjà notre idée fixée.
Jusqu'à quand ce n'est pas comme ça là, on se dit que non, ce n'est pas encore arrivé. Alors que c'est déjà venu. Donc, cherchons plutôt à renouveler notre esprit. Que les forteresses soient renversées au nom de Jésus-Christ. Tant que nous n'allons pas faire ça, nous n'allons pas voir la gloire de Dieu. Et sachons que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas dire que tu vas voir la gloire de Dieu sans passer par Jésus-Christ, sans passer par la parole. Tu ne peux pas, nous ne pouvons pas. Là, c'est faire la magie. C'est faire la magie. Et tu ne peux même pas arriver au Père. Tu vas arriver partout, hein, mais sauf au Père, selon ce qui est écrit. Donc, mes frères, mes soeurs, si nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Nous voulons voir la gloire de Dieu dans quel domaine de notre vie? Tout c'est disponible. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Renouveler notre esprit. Comment? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit face à cette situation? Quand vous voyez, je sais qui dit ça, qu'elle fait rire. Oui, je ris parce que je sais d'où je viens. Il n'y avait personne pour m'aider. On m'avait montré mes funérailles dans les rêves. On me voyait, on me transportait au Cameroun. Donc on partait pleurer. On parle de quoi? Quand le monde des ténèbres est déchaîné sur vous, quand le monde des ténèbres a écrit ton nom, tu utilises le sang de Jésus-Christ, tu effaces. La parole de Dieu dit quoi? Que par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, nous avons vaincu l'accusateur de nos frères. Ils utilisent les petits trucs, ils vous accusent avec. Quelqu'un t'accuse spirituellement, il t'accuse physiquement. Tu n'as rien fait. Ou bien même, ce n'est même pas cette personne-là qui t'accuse, mais il excite les gens, les mal affermis, ou bien d'autres personnes à t'accuser. Dès qu'on t'accuse, il prend, il part avec. On te montre tes funérailles, on te montre comment ça va se passer. Tu vis ça live. Tu te lèves, tu ne sais pas par où tu vas partir. Quand tu es désespéré, tu te lèves, tu dis Seigneur, à l'heure ci, tu regardes, tu vois que même le marabout ne s'en sort pas. Tu regardes ici, là, tu vois que même celui-là qui dit que oh, il y a les choses qui l'ont dépassé. Tu dis Seigneur, me voilà, je suis seul. Seigneur, me voilà, je m'abandonne à toi. Père, je préfère mourir. Parce que quand tu vois les choses dans le rêve qui t'effraient, tu te lèves, tu confirmes le code. Tu comprends que tu es seul là où tu es là. Et que la seule personne, en ce moment-là, tu te lèves, tu dis que Seigneur, je préfère mourir dans tes mains que de mourir dans les mains de quelqu'un d'autre. En ce moment, le Seigneur te dit que non. Ce n'est pas moi qui t'a dit que tu vas mourir. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu prends maintenant la parole de Dieu. Tu vas voir comment le Saint-Esprit va te guider. Dieu te dit que non. Quand tu viens, tu es désespéré. Tu dis, Seigneur, je préfère mourir dans tes mains que de mourir dans les circonstances que j'ai vues là. Le Seigneur te dit non, tu ne vas pas mourir. Je ne t'ai pas dit que tu vas mourir. Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que ma parole dit? Que si tu acceptes mon fils, tu as la vie éternelle. Qu'est-ce que j'ai encore dit? Que tu ne vas pas mourir. Mais tu vas vivre pour raconter mes bienfaits sur la terre des vivants. Est-ce que tu as déjà fait ça? Tu dis non. Il dit, et tu parles de quoi? Est-ce que ce que tu dis là s'aligne à ma parole? Tu dis que ou bien tu regardes les places, tu dis que dégage. Mon frère, tu te lèves. Quelqu'un te dit n'importe quoi. Quand tu te lèves et que tu sens que oui, alors si tu es délivré. Merci Seigneur. Tout ce que tu as dit, c'est seulement dit Seigneur. Merci, sans toi, je ne devrais... Oh, on parle de quoi? Certaines mauvaises langues sortent là-bas, ils disent que oh, tu ne dois pas enseigner, tu ne dois pas monter, tu vas descendre. Hey, regardez. Regardez-moi yeux dans les yeux, il dit toujours ça. Rien ne va m'arrêter. Rien. Même le monde des ténèbres. Si vous m'avez loupé, vous n'allez plus jamais m'avoir. Parce que le Seigneur m'a racheté du monde des ténèbres et il m'a amené dans le royaume de son Fils de lumière, Jésus-Christ. Quand on a signé ton nom, tout ce que tu as fait maintenant, c'est de courir vers Dieu. C'est de courir vers Jésus-Christ. Les choses qu'on dit que oh, Dieu n'existe pas, ou bien que je prie, ça ne donne pas là. C'est que tu n'as pas prié. Quand tu pries, ça donne. Tu vois la gloire de Dieu. Quand tu sais qu'il n'y a personne sur qui tu vas croire. Parce que souvent les gens disent que oui, on veut la délivrance. Mais on pense que, ah, ok, si on appelle au village grand-père ou bien tante ou bien oncle, les autres sorciers, les autres agents du monde des ténèbres vont faire telle chose. Tu es divisé. Tu veux servir 2 maîtres. Tu penses que Dieu partage sa gloire? Non. Soit tu es focalisé sur Dieu ou tu es focalisé sur les choses là. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que si tu es tiède, je vais te vomir. Donc tu ne peux pas être tiède et dire que tu veux la gloire de Dieu et voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas.
Donc mes frères, mes soeurs, si jusqu'aujourd'hui tu ne vois pas la gloire de Dieu et que tu es toujours dans les choses que Dieu dit qu'il a ça en abomination et tu crois que tu vas voir la gloire de Dieu, tu es en train de servir ce que tu ne connais pas. Et il faut savoir, quand tu fais confiance en Dieu, tu n'auras pas peur. Tu ne seras pas déçu. Continuons. Retenons seulement que la parole de Dieu dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis le Père? Ne croyez-vous pas que la parole ci est le Père? Le Père est dans le Fils. Qui est le Fils? Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? La parole. Vous voulez voir Dieu sans connaître la parole? C'est impossible. Voir Dieu, c'est voir sa gloire. Comment voir sa gloire? C'est dans le Fils. Dieu est dans le Fils. Jean 30, 10, ou bien c'est 10, 30 dit, le Père et moi, nous sommes un. C'est Jésus-Christ qui dit, le Père et moi, nous sommes un. Donc si tu veux voir la gloire de Dieu, prends les paroles relatives au problème que tu es en train en tout cas, au problème dont tu es en train de faire face. Utilise la parole de Dieu. Et crois à cette parole. Frères et sœurs, ce que nous disons là est sérieux. La pauvreté était mon ami fidèle. La frustration, c'est là encore quand il marchait, il pleurait. Mais quand on voyait, je riais. Quoi? Tu dors, viens te dire que tu vas mourir. Tu restes que tu sens les choses marcher, tu sais déplacer dans ton corps. Tu comprends comment les choses marchent dans ton ventre. Pourtant, tu n'es pas enceinte. Sans compter les autres choses. On t'utilise sexuellement même la nuit. Tu ne sais pas où tu es. Vous pensez, après tu vas te lever et dire que Jésus-Christ est fidèle, Dieu est grand. Après, parce que tu ne crois pas la parole là, commence à croire la parole là. Vous allez voir comment eux-mêmes ils vont commencer à prendre leur valise pour fuir dans les rêves. On nous menace encore seulement parce que nous sommes ignorants. Quand tu connais, tu te places avant, tu dis que hey, avant même de parler, même ils ont rien commencé à fuir. Et tu vis ce que la parole de Dieu dit qu'ils vont venir vers toi par un chemin, ils vont s'enfuir par 7 chemins. Ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Crois que le Père est dans le Fils. Et quand le Père est dans le Fils, c'est pour dire que le Père est en Jésus-Christ. Maintenant, qui est Jésus-Christ? Selon Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Nous savons que le Père, le Fils, c'est la parole. La parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Le Père est dans la parole. Il y a des gens qui disent qu'on veut voir Dieu, on veut voir Dieu, on veut voir Dieu. Tu veux voir Dieu. Quand tu ne connais pas ce qui est d'abord écrit, tu ne connais pas ce que tu cherches. C'est la magie que tu veux faire. Tu ne veux pas voir Dieu. Tu veux autre chose. Celui qui dit que je vais être délivré, va être délivré. Tu vas être délivré de quoi? Cherche la parole. Crois à cela. Crois à cela, parce que c'est en croyant à cela que tu as ta foi. Et la parole de Dieu dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu s'approchent avec foi, tout en sachant que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. C'est une vérité. J'ai cherché Dieu, je l'ai vu. Rien ne peut me secouer. Je n'ai pas besoin de l'approbation des hommes. Je n'ai pas besoin de ce que quelqu'un va me dire. Quand le Saint-Esprit a dit quoi? Est-ce que je suis convaincu? Quand je suis convaincu, je me lève, j'avance. Le Saint-Esprit a dit quoi? Assois-toi. Est-ce que tu es convaincu? Quand je suis convaincu, vous pouvez partir. Je ne suis pas la masse. Je suis assis. J'attends. J'attends. Parce que à ce moment-là, quand tu n'as pas suivi la voix de Jésus-Christ, la parole de Dieu dit que quoi? Mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. C'est la voix de qui que tu as suivi. Tu peux même suivre, on peut même m'appeler. Mais tant que tu n'as pas suivi la voix de ton Seigneur, tu ne pars nulle part. Parce que tu sais qu'il ne t'a pas encore appelé. Mais quand tu as suivi sa voix, quelle est la liane ou bien quelle est la chaîne là? Ou bien quelles sont les choses là qui veulent te retenir? Quelle est la graisse qui brise le joug? Brise ce joug là maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh, nous avons besoin de la vérité pour être délivrés. C'est la vérité qui a franchi.
Oh, quand elle dit que ça va dire que je gronde. Après, je ne gronde pas. C'est que je vois où j'étais. Et je vois où je suis. Je me rappelle quand je pleurais, je disais que Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie? Le Seigneur me disait que fais-moi confiance. Pour moi, c'était comme si, hey, je vais rater ma vie. Ou bien j'ai raté ma vie. Alors que le Seigneur préparait quelque chose de plus grand. Mon frère, ma soeur, tu crois que tu as raté ta vie? Fais confiance à Dieu. Et le temps que tu t'attends à Dieu là, tu n'es pas en train de perdre le temps. Tu gagnes en temps. Ceux qui pensent que tu penses qu'ils t'ont dépassé là, reste tranquille. S'ils t'ont dépassé avec Dieu, c'est bon. Mais il faut savoir que dans le Seigneur, il n'y a point d'acception de personne. Dieu traite tout le monde au même pied. Assure-toi que tu es en accord avec le Seigneur. J'ai l'habitude de dire à une soeur là que, est-ce que tu es en paix avec le Seigneur? Si tu es en paix avec le Seigneur, reste tranquille, tu laisses le reste. Parce que quand tu es en paix avec le Seigneur, peu importe ce que tu peux traverser, Dieu a dit qu'il va toucher le cœur, que quand tu es son approuvé, il va toucher le cœur même de tes ennemis en ta faveur. Celui qui appelle un homme d'une telle lourdeur pour accomplir ses desseins. Tu paniques pourquoi? Je n'ai pas... Hey! Hey! J'ai fait ma part et Dieu a l'eau. Quand tu fais ta part, je reviens encore sur ça. Quand tu fais ta part, Dieu a l'obligation de faire sa part. Ça, c'est une révélation que j'avais eue. Est-ce que tu as fait ta part? Tu pleures quoi? Tu as fait ta part? C'est pourquoi il y a une vidéo où nous avons écrit là-bas que tu pleures quoi? Ça, c'est une révélation que j'avais eue. Je ne connaissais pas où je devais donner la tête. Je ne connaissais même pas à qui parler. Parce que j'avais comme l'impression que quand je vais parler, on va dire que je suis folle. On va dire que moi, je perds la tête, que je suis en train de jeter l'air. Pourquoi? Parce que j'avais aussi que tout esprit d'oubli dans la vie de qui que ce soit lié maintenant par les chaînes de fer et que l'esprit de discernement, que l'esprit de rappel soit ta potion à partir de maintenant. J'oubliais des choses pas possibles, des choses importantes et ça apportait la procrastination dans ma vie. Ça me bloquait. Ça faisait que je ratais les choses qui devront être à mon avantage. Tout ça pourquoi? Parce que je n'étais pas proche de Dieu. Je ne faisais pas suffisamment confiance à Dieu. Je ne croyais pas à sa parole. Pourtant, je lisais la Bible, mais je ne croyais pas. Donc, lire la Bible et croire, c'est deux mondes différents. Comme on dit souvent, lire c'est quelque chose et croire en est une autre. Donc, frères et sœurs, qu'est-ce que tu es en train de traverser maintenant? Demande à Dieu de t'aider. De venir au secours de ton incrédulité. Donc nous devons demander, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ. Ne laissons plus que le monde des ténèbres nous dicte des choses. Nous allons continuer. La parole de Dieu dit, nous sommes à 10. Nous allons relire le 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Ça nous ramène à quoi? Jésus-Christ a dit que le Père et moi, nous sommes un. Je ne suis pas dans les polémiques. Quoi, faire quoi? Alors, je ne suis pas dedans. Je lis ce qu'il comprend et quitte sur ça. La parole de Dieu nous dit dans 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Afin que le Père soit reconnu dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Je vais le dire ici. Frère, tu vas m'excuser. J'ai rencontré un frère qui disait que quand il prie n'importe quoi. Il prie des conneries. Après, il dit au nom de Jésus-Christ. Il prie tout, sauf la parole de Dieu. Après, il dit au nom de Jésus-Christ. Quand on s'est rencontrés, il dit que mon frère, il dit que... J'ai dit que, ok, la parole de Dieu dit que dans l'assemblée des saints, la femme doit se taire dans l'assemblée des saints. J'ai dit que, ok, tu es un homme, je ne peux pas prendre d'autorité parce que tu es aussi un saint. Nous servons le Seigneur ensemble. Est-ce que tu peux prier? Ok, il a pris parole.
Il prie. Rien. Pas de parole. Rien. Donc pour moi, cette prière était fade. Mais quand il a fini, il dit au nom de Jésus-Christ. Et ça doit se réaliser. Quand il a fini, j'ai dit que... Il a même dit Amen, je n'ai pas compris. Je me tourne, il a dit que... tu as fini? Il dit oui. J'ai dit que man, directement, on a fait une étude biblique. Le frère a reconnu qu'il a passé le temps à courir dans le sac. J'ai dit que exactement, c'est là où il y a problème. C'est pourquoi tes paroles sont bloquées. C'est pour autant pour moi les prières. C'est pourquoi tes prières sont bloquées. Parce que ça n'a pas de fondement. Quels sont ces genres de prières? C'est comme si ce sont des envoûtements. C'est quoi le projet? Il dit que non, qu'il a lu dans la parole que quand tu pries au nom de Jésus-Christ, tu as ce que tu as. Je dis que oui, prier au nom de Jésus-Christ veut dire tu prends la parole. Tu prends la parole de Jésus-Christ. Quand tu pries la parole de Jésus-Christ, à la fin tu dis oui au nom de Jésus-Christ parce que c'est cette parole-là que tu as priée, c'est pas ta parole. Là maintenant quand tu as dit au nom de Jésus-Christ, la parole-là est sortie. Et elle va rentrer. Elle ne va pas rentrer sans avoir fait ce dont pourquoi elle est sortie. Tout ce que tu as prié là, c'est rien. Là où je suis là, je n'ai même pas comme impression qu'on a prié. Maintenant, nous devrons, quand nous avons fini notre étude biblique, il a refait sa prière. C'était autre chose. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, le frère est épanoui. Il est content. Il dit que maintenant, quand il lit ça, quand il lit la parole, quand il lit la Bible, ça a un sens. Mais c'est un frère qui est dans le Seigneur depuis. Si je ne m'abuse même pas, il est dans le Seigneur avant moi. Donc frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu as dit au nom de Jésus-Christ que c'est forcément ça. Jésus-Christ a dit que si vous demandez quoi que ce soit en mon nom, si vous demandez quelque chose en mon nom, demande. C'est la santé que tu veux, demande. C'est la richesse que tu veux, demande. C'est l'enfantement que tu veux, demande. C'est le mari que tu veux, demande. C'est la promotion, demande. C'est la protection, demande. Mais demande avec la parole de Dieu. Donc demande selon la volonté de Dieu. Donc comprenez bien. Dis que demander à mon nom ne veut pas dire que tu pries, tu racontes ce que tu as raconté. Après, c'est un peu comme si quelqu'un pour aussi s'est levé là-bas. Il prie que, oh Seigneur, mon voisin là me tape trop sur le système. Il faut qu'il coigne son pied. L'ongle de son orteil sorte au nom de Jésus. Et ça va se réaliser. Dieu n'exauce pas ce genre de prière. La parole de Dieu nous dit dans un passage que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un fait sa volonté, la volonté de Dieu c'est quoi? C'est ce qui est écrit. C'est celui-là que Dieu exauce. Et comme nous avons dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu s'approche avec foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Continuons à lire. La parole de Dieu dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Mais vous le connaissiez, car il demeure avec vous, et il sera avec vous. Je ne vous laisse pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. On n'a pas distingué ici, là, qui sont ceux en qui Jésus-Christ devait être. On n'a pas dit ici, là, si c'était les hommes ou c'était des femmes. Quand nous lisons la parole, ne lisons pas avec notre part d'imagination. Que ce ne soit pas l'objet d'une interprétation personnelle, mais que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, en ce jour, nous sommes aveugles, en ce jour, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je le ferai connaître à lui. On va sortir là-bas. Tu dis que tu as Dieu en toi. Tu te lèves, c'est toi qui combats le travail de Dieu. Ça, c'est la sorcellerie. Hein?
Je ne vais appeler personne sorcier, mais c'est celui qui pratique la sorcellerie, c'est un sorcier, c'est une sorcière. Tu sors là-bas, tu dis que oh, la femme ne doit pas enseigner. Paul a dit que, quand Jésus-Christ ici dit, Jésus-Christ a dit que celui-là qui garde ses commandements est son disciple. Jésus-Christ sur la terre a choisi 12 disciples. Mais maintenant, lui, quand il est encore sur la terre, il a dit que celui qui garde son commandement est son disciple. Vous allez venir secouer les autres personnes. Ils vont se retirer. Toi qui te retires, c'est parce que tu ne sais pas que Jésus-Christ est en toi. Et même qu'il est en toi. Tu ne sais pas que le Saint-Esprit est là pour te consoler, pour te montrer la route, pour te faire discerner, pour t'enseigner, pour te rappeler tout ce que Jésus-Christ t'a appris. Tu laisses que certaines langues de vipères, tu laisses que certains gens qui ne connaissent, qui ne distinguent pas leur gauche de leur droite, les mal affermis, les gens que Paul a écrit des choses qui sont difficiles à comprendre, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils vont venir vous déstabiliser, vous allez être déstabilisé. On connaît ceux qu'on déstabilise. Moi là, on ne me branle pas. Parce que je sais d'où je viens. Dieu m'a délivré. C'est pour que j'aille évangéliser. C'est en vain que j'ai travaillé. Mon droit est auprès de l'Éternel. Quelqu'un m'a dit que, on a dit que la femme n'enseigne pas, la femme n'enseigne pas. Paul a dit que, tu es sûr que tu as répondu, que tu comprends tout ce que Paul a dit. Pierre a dit que Paul a écrit des choses difficiles. Que les gens mal affermis utilisent mal pour leur propre ruine. Non seulement ils se sont ruinés, ils courent encore, ils viennent. Au lieu d'aller demander le discernement. Le problème, c'est que quand tu dis que non, essayons de lire. Ne venons pas ici avec nos émotions. Venons avec la conviction. La parole de Dieu dit que tout ce qui se fait sans conviction est fruit du péché. En tout cas, tout ce que tu fais sans conviction, c'est le péché. Maintenant, tu es convaincu. Quelqu'un veut te déstabiliser. Jusqu'à tu dis que non. Tel a dit que tel là, c'est Dieu. Tel là, c'est Dieu. Je vais continuer à lui dire. Venez m'attaquer. Est-ce qu'elle a peur de vous? Même pas peur de vous. La parole de Dieu dit que si on fait quelque chose, que ce soit pour la gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie. Pourquoi je ne veux pas continuer à proclamer ça? Hein? Pourquoi je ne veux pas continuer à proclamer ça? La femme qui avait rencontré Jésus-Christ au puits là, quand elle a vu Jésus-Christ dans sa vie, elle a vu la gloire de Dieu dans sa vie, elle s'est levée, elle a commencé à bavader. Toi, tu penses que tu vas me stopper? Vous n'avez pas pu stopper la femme là qui avait 5 maris, qui ne t'aime pas ses maris là, parce que vous allez venir stopper Marie. Non, hein? Personne ne va me stopper. Et je sais que ce soit aussi pour toi comme ça là, ma soeur, que ce soit pour toi comme ça là, mon frère, que personne ne t'arrête. Parce que le dernier jour, tu vas rendre compte seul. Et si tu es en train de faire pour l'œuvre du Seigneur, tu vas voir que les gens seront bénis à travers toi. Pourquoi? Parce que Dieu se glorifie. Man. La parole de Dieu dit, nous recommençons le 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je le ferai connaître à lui. Nous sommes avec deux. Jude, non pas l'Iscariote, le traître, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Regardez, c'est pourquoi nous avons dit cela. Quand tu aimes Jésus-Christ, tu lis sa parole et tu gardes. Plusieurs personnes ont cru que peut-être ce sont des pasteurs qui délivrent, ce sont des prophétesses ou bien ce ne sont pas ces gens-là qui délivrent. C'est pour ça que nous vous disons toujours que prenez la parole, saturez-vous de la parole, lisez la parole, digérez la parole, méditez la parole, faites tout ce que vous voulez faire avec la parole. C'est ça qui aura effet dans vos vies. Et c'est ce que Jésus-Christ nous dit là, que celui que si quelqu'un l'aime, il va garder sa parole. Et le Père l'aimera. Jésus-Christ et le Père feront de sa maison sa demeure. Quand Jésus-Christ est chez moi, le Père est chez moi. Qui es-tu pour venir encore chez moi? Ou bien qui es-tu pour venir me dire ce que je dois faire? Quand Jésus-Christ est chez moi, le Père est chez moi. Pourquoi? Parce que je garde sa parole. Et eux, ils m'aiment. Vous voyez, parfois, il y a les choses que nous ne comprenons pas. C'est parce que nous ne comprenons pas que nous sommes embrouillés. Frères et sœurs, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance, mais le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Quand tu as la connaissance, on ne te fait pas bouger. 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui.
Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Des gens qui lisent en passant. Maintenant, ils s'appuient sur quelques points, peut-être parce qu'ils ont compris, quelqu'un aussi dit, sans savoir expliquer, ils s'appuient sur quelques points, ils viennent avec. Ils disent que... La parole de Dieu dit, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle ce que le Père a dit. C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Donc si le Saint-Esprit t'enseigne, c'est parce qu'il a vu que tu vas aussi enseigner aux autres. Maintenant, quand le Saint-Esprit t'enseigne et tu veux garder ça pour toi, on dit quoi? Tu dis que tel a dit que... Alors que le Saint-Esprit te dit que vas-y, fonce. Jésus-Christ dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Vous comprenez encore, non? Il a commencé et il finit encore avec. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc le Saint-Esprit est là, il nous console, il nous enseigne, il nous rappelle, il nous aide. Le Saint-Esprit a plusieurs rôles dans nos vies. Vous avez sûrement suivi une vidéo précédente où nous avons dit que bâtissons notre relation avec le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Tout ce que tu peux faire, c'est parce que l'Esprit de Dieu a rendu ça possible. La parole de Dieu dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Ce n'est pas nous. Donc pour ceux-là qui pensent qu'ils sont trop forts là, nous ne sommes pas forts. C'est le Saint-Esprit qui a l'œuvre. La parole de Dieu nous dit maintenant, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Frères et sœurs, c'était la fin de notre lecture. Nous rendons gloire à Dieu. Nous prions que tout ce que nous allons lire, que nous gardons. Parce que c'est en gardant la parole de Dieu que Dieu se manifeste dans nos vies. Donc si tu veux voir la gloire de Dieu dans tous les domaines de ta vie, mon frère, ma soeur, commence à lire la parole de Dieu, garde ses commandements et mets-les en pratique. Parce que si tu les mets en pratique, c'est parce que tu les as gardés. Mais si tu ne les gardes pas, il sera difficile pour toi de les mettre en pratique. Il sera difficile pour toi de voir la gloire de Dieu. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons prier que le Seigneur vienne au secours de notre incrédulité et qu'il nous aide à partir de maintenant de prier et de ne plus avoir notre cœur qui se trouble. Pour cela, nous demandons, Seigneur, que ta parole dit que pour que nous ne soucions de rien, pas de prières, de supplications, avec action de grâce, pour que nous te fassions connaître nos besoins, la paix qui surpasse tout autre paix gardera nos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Père, tu connais nos besoins. Nous te prions, Seigneur, de nous soutenir par ton Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ et de nous aider, Seigneur, à rester focalisés sur toi. Car ta parole dit que ce n'est pas un esprit de peur que tu nous as donné, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Père, tu as dit dans ta parole que ceux qui sont conduits par l'esprit sont appelés enfants de Dieu. À partir de maintenant, nous renonçons à toute œuvre de la chair et nous prions que le Saint-Esprit nous aide à produire les fruits de l'Esprit pour ta gloire, maintenant et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous demandons que nos chairs soient crucifiées dans le Seigneur à partir de maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, aimez la vidéo, partagez, restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons sûrement demain. Gloire à Dieu. S'il y a la possibilité, nous pourrions faire une prière de fin. Au cas contraire, nous allons seulement nous voir demain matin. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Partagez les vidéos, abonnez-vous et aimez. Aimez surtout. Bonne journée à vous. Dans la paix du Christ. Bye bye.